se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là on est à quelques minutes du coup d'envoi entre l'Espagne et l'Autriche. Pas vous mentir, c'était pas la priorité des previews de cette journée. Donc on a une petite quinzaine de minutes avant le coup d'envoi pour pouvoir se dire un peu, est-ce que les Autrichiens, il y a vraiment zéro chance pour eux? Bon, c'est vrai que sur le papier, on donne pas beaucoup de chance à nos amis autrichiens. Mais voilà, je voulais voir un peu avec vous, poser un peu la question de savoir si on y croit un peu côté autrichien ou c'est vraiment joué d'avance. Donc comme d'hab les copains, on y va, on commente, on like, on partage, vous y allez, on fait le débat ensemble. Si vous n'êtes pas là, je le fais tout seul. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi. Et puis, si vous découvrez la chaîne, comme d'hab, les copains, on y va. Enfin, pas comme d'hab, parce que si vous découvrez la chaîne, c'est pas comme d'hab. Mais si vous découvrez la chaîne, allez-y, un petit abonnement. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Voilà. Donc, je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment zéro chance pour les Autrichiens? Je vais pas vous mentir, dans le fameux petit jeu MPP qui nous agite tous un petit peu pendant cette Coupe du Monde, je suis parti sur une victoire des Espagnols, les copains. Je suis pas parti à me lancer sur un truc des Autrichiens. Maintenant, attention, c'est pas un sparring partner, l'Autriche. Je vais vous donner mon prono à la fin de ce petit live. Ouais, on fait un petit teasing. Mais pour moi, c'est pas évidemment l'Espagne a une longueur d'avance, c'est évident, on va pas se mentir. On va pas, moi, en tout cas, je vais pas vous vendre un match qui se joue à 50-50, là clairement pas. Autant le Portugal-Croatie, ça peut s'entendre le 50-50. Le Suisse-Algérie, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt sur un 60-40 Suisse et 40 Algérie. Autant là, ce soir, c'est le plus déséquilibré. Là, c'est le plus déséquilibré. Maintenant, attention à ne pas sous-estimer l'Autriche. C'est pas non plus, comme je l'ai dit, un sparring partner ou une équipe qui arrive vraiment à ce niveau-là par hasard. Maintenant, oui, soyons très clairs, si on fait la comparaison individuelle, bon, les copains, oui, évidemment, il y a plus de talent individuel côté Espagne. Maintenant, c'est l'histoire du foot, comme d'habitude. Est-ce que les individualités prennent le pas sur le collectif? Le truc, c'est que l'Espagne, il y a aussi en plus un collectif. C'est là où, pour moi, ça va être quand même difficile pour l'Autriche ce soir. C'est que non seulement tu as des individualités fortes, on va pas se mentir, Yamal, Pedri, t'as quand même des Rodri, t'as quand même des joueurs Olmo, qui peuvent te déstabiliser, voilà, sur un geste, sur
sur une inspiration, sur quelque chose. Mais tu as aussi normalement un collectif. Maintenant, il faut nuancer, c'est que depuis le début de la compétition, le fameux collectif espagnol, ça ronronne. Il y a eu ce fameux match contre le Cap-Vert où ils ont tellement ronronné qu'au final, ça s'est terminé sur un match nul 0-0. Après, derrière, tu joues face à l'Arabie Saoudite qui avait qu'un seul plan dans la tête, c'était de mettre le bus. Et l'Espagne marque très très vite avant la 10e, et donc se simplifie le match. Donc très vite, ça se termine par une masterclass, mais même pas forcément masterclass. Ils ont joué vraiment face à une équipe peu ambitieuse et qui a raté son plan de jeu dès le départ. Donc ok, on peut le considérer comme une victoire intéressante, mais pas véritablement significative. Et derrière le match contre l'Uruguay, sélection que j'aime bien, franchement, l'Uruguay, à part mettre des coups pendant tout le match, on aurait cru qu'ils avaient envie de faire pire que les Paraguayens. Bon, je vous rassure, les Paraguayens, dans ce niveau-là, ils sont quand même au-dessus. Mais voilà, ce qu'on a pu voir de l'Espagne depuis le départ de la compétition, honnêtement, ça n'a rien à voir avec le début de l'Euro 2024, où là, ils avaient été plutôt enchanteurs, on va dire, sur leur manière d'appréhender les matchs. Là, sur ce qu'on voit depuis le début de la compétition, je vous le dis, les gars, moi, il n'y a pas un monde comme on aurait pu avoir après, comme je vous ai dit, le match après le premier tour de l'Euro. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'Autriche, ça me permet de parler un peu des messages sur le live. On a Amine DZ qui nous dit: j'ai 3 pronos, 2-0, 3-1, 3-0 pour MPP. J'hésite encore. Écoute, il y en a un des 3 qui est le mien, mon copain. Je dirais ça à la fin. Mais il y en a un des 3 qui est bon. Et Laouni, salut mon copain, qui nous dit: attention à l'Autriche. Ouais, je te rejoins en fait. Et c'est aussi pour ça que je pose cette question-là. Bien sûr, sur le papier, ils sont au-dessus, les Espagnols. Ils ont les individualités au-dessus et ils semblent aussi avoir normalement le collectif au-dessus. Mais sur ce qu'on a pu voir, et parlons aussi directement de l'état de forme d'un Lamine Yamal, est-ce qu'un Lamine Yamal est à 100%? Parce que si tu as un Lamine Yamal à 100%, qui peut faire 90 minutes, là, je te le dis, moi, je vous le dis directement, j'hésiterais même pas une demi-seconde. Mais la sensation, c'est que Lamine, il n'a pas l'air encore à 100%. Donc, si lui, il n'est pas encore à 100%, que le collectif ronronne un petit peu, attention. Parce que là, on n'est pas, je le répète encore une fois, sur un sparring partner. Oui, l'Espagne est favorite. Oui, l'Espagne devrait et doit même se qualifier au regard de son rang de champion d'Europe en titre. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe autrichienne. Je pense pas que De La Fuente va faire ça. Je pense pas. Je pense que, au contraire, dans la fameuse bataille tactique, il va surtout pas sous-estimer. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que prévoit Rangnick, pardon. Qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce que il a prévu donc de subir pendant tout le match? Mais on l'a vu, cette équipe autrichienne, elle n'a pas les joueurs pour pouvoir subir tout le match. Il y a des équipes, c'est pas donné à tout le monde. Là où, en gros, je vais réhabiliter 2 secondes les Paraguayens, c'est que c'est pas donné à tout le monde de jouer défensif. Il faut avoir les joueurs pour. Mais est-ce que cette équipe autrichienne, elle a les joueurs pour pouvoir jouer justement bloc bas, défense comme on dit, et faire péter un câble à cette équipe espagnole? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, les copains. J'ai des interrogations. Et pour moi, cette équipe, elle va être meilleure dans la phase offensive que défensive, comme beaucoup de sélections un peu moyennes. Oui, sur le papier, Danso à la base, c'est joli, mais dans les faits, je vous cache pas, les copains, c'est pas la défense la plus effective et la plus compétitive en 2026. Danso, il y a 3 ans, je dis pas. Alaba, il y a 5, ok. Mais là, maintenant, ces deux-là, en 2026, c'est plus top. Laimer, oui, ça t'apporte un vrai plus. Oui, ça, par contre, on va pas se mentir. Mais tu peux pas baser ta défense, voilà, ton plan de jeu sur ta défense quand elle est autant peu fiable à ce niveau-là. Et puis tu joues l'Espagne. Donc l'Espagne, on va pas se mentir, les copains, c'est pas une équipe de pampins.
Ok, ils ont un premier tour poussif, mais ils sont quand même champions d'Europe en titre. Hein. Donc, faudrait quand même pas non plus oublier ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment zéro chance? Non. Il faut que Rangnick, moi je le dis, invente quelque chose. Sur la compo, je vois pas l'invention. Maintenant, il faudra voir où sont placés les joueurs. Faudra voir si la fraîcheur physique elle est présente. Mais vu comment ils ont terminé contre l'Algérie, j'ai quand même des doutes. Hein. Vraiment, j'ai quand même des doutes. Là où l'Espagne a pu faire tourner pour son dernier match aussi un petit peu au fur et à mesure de la rencontre face à l'Uruguay. Ok, ils ont pris des coups. Là, par contre, faut pas le nier. Ils sont bien fait casser. Mais par contre, dans l'ensemble, De La Fuente, il a pu gérer aussi un petit peu le temps de jeu de ses cadres. Donc, ne serait-ce que Yamal, voilà, il a pu le faire revenir doucement mais sûrement. Donc, pour moi, ça peut jouer aussi sur l'aspect fraîcheur physique. Amine DZ qui nous dit: je n'aime pas la personnalité de Yamal, mais il faut avouer qu'il est fort. Bah ouais. Oui, moi non plus, je suis pas, c'est pas mon idole. Hein. C'est pas mon idole, loin de là. Mais force est de constater que quand il prend le ballon, il se passe quelque chose. Quoi. Il se passe un truc et il y en a quand même pas beaucoup des joueurs. En tout cas, moi, j'en vois pas avec cette espèce de magie un peu dans les pieds et surtout vu l'âge en fait. C'est surtout ça. Des joueurs de 25, 26 ans qui peuvent avoir ce niveau-là. Je vais pas dire qu'on en a tous les coins de rue, loin de là, mais on en a déjà vu. Mais par contre, qu'à 18 ans, tu sois déjà aussi fort, qu'à 16 ans, tu fasses gagner l'Euro quasiment à toi tout seul, à ta sélection, on parle d'un Euro quand même, fort. C'est fort. Maintenant, il faudra voir la durée, mais sur la continuité, pour l'instant, il arrive plus ou moins à reproduire. Laoni qui nous dit: sur le physique, ça va jouer. Gregoritch, c'est un bon neuf. Ouais. Je veux pas te mentir, il m'a pas non plus impressionné de dingue depuis le début de la compétition, Gregoritch. C'est un neuf physique, un neuf sur lequel, oui, il faut pas laisser trop d'espace, surtout de liberté dans le point de vue aérien, parce que très très bon dans le point de vue aérien. Mais je vais pas te mentir, mon copain, j'ai plus de sensibilité foot vis-à-vis d'un Arnautovic que vis-à-vis d'un Gregoritch. C'est deux styles, deux ambiances. Maintenant, je comprends, Arnautovic, il peut aussi frustrer parce que à certains moments, il est pas ultra efficace. Je sais que par exemple à l'Inter, il a fait péter un câble à plus d'un supporter et c'est pas un finisseur clinique, ça c'est sûr. Mais par contre, ça reste un beau joueur de foot quand même, qu'on le veuille ou non. Et je préfère plus voir Arnautovic que Gregoritch. Là, je me dis qu'avec Gregoritch, ça va vraiment déménager. Et l'idée, ça va être de mettre vraiment de l'impact physique. Maintenant, voilà. Le match va commencer. Enfin, même il a commencé. Donc, on va pas non plus éterniser cette preview de dingue. Moi, je vais vous donner mon prono. Je pars sur un 2-0. Je pense pas que les Autrichiens peuvent arriver à nous faire le match de folie. Je l'espère, parce que comme ça nous permettrait d'avoir un match avec du suspense et on va dire peut-être l'Espagne qui va être obligée de sortir un peu de sa zone de confort, eux qui ont toujours pas pris de but, peut-être que ça va leur permettre d'avoir une vraie opposition, c'est ce que je souhaite, mais j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas, je pense que l'Espagne va gagner sans problème et que on se reparlera tout à l'heure avec le pronostic qui était initial. Alors, je sais pas si ça sera véritablement 2-0, mais pour moi, je vois pas autre chose. Je le souhaite. C'est pas que j'aime pas les Espagnols, hein, loin de là, mais je voudrais bien voir une vraie opposition pour les Espagnols, ce qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent, pour arriver un peu plus à les jauger et arriver à voir si cette équipe réellement elle est au-dessus, comme on a pu le voir en 2024, avec un style de jeu et un niveau, je vais pas dire phénoménal, mais en tout cas très très élevé. C'était un très très beau champion d'Europe. Là, on n'a pas revu ça pour l'instant depuis le début de la compétition. Je souhaite, j'avoue que ce soir, ça soit le moment pour arriver à cette conclusion. C'est pas un sparring partner. Je terminerai là-dessus. L'Autriche. Bien sûr, pour le grand public, il y a pas mal de joueurs que vous n'avez pas forcément. Les Renato Schmidt, les Paul Van Aert, les Schlager ou les Sevald.
vous les avez pas forcément, mais Sabitzer, vous savez, Leimer aussi, Alaba, Danso. Bon, il y a, il y a quand même des joueurs un peu d'expérience. C'est un mix entre de la jeunesse et de l'expérience. Maintenant, oui, il n'y a pas de top player. Donc, pour arriver aussi à faire tomber cette Espagne, je pense qu'on peut pas non plus miser uniquement sur le collectif. Et il faut aussi que tu aies 2-3 individualités. Et le problème, c'est que les individualités côté autrichien, c'est quand même pas dingue. Donc, voilà, moi, j'ai tendance à penser que l'Espagne va s'imposer pas de manière ultra brillante, mais de manière logique, avec un 2-0, pas beaucoup d'enseignements à tirer, et forcément, ça sera par la suite pour le possible 8e de finale, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que là maintenant, on est aussi un peu dans les calculs, et que dans ces fameux calculs, il y a potentiellement un Portugal-Espagne qui peut nous attendre en huitième de finale. Je vous cache pas il me chaufferait un peu plus que le Croatie-Autriche. Mais bon, on suivra quand même, s'il y a un Croatie-Autriche. Mais à choisir, les copains, j'avoue que le 8e de finale, Portugal-Espagne, entre les cousins ennemis, là, ah ouais, je prendrais bien. Donc c'est pour ça aussi, peut-être que je vois un peu les Espagnols l'emporter, mais non. Au-delà de la blague et du 8e de finale qu'on aimerait bien voir, non, vraiment, je vois pas d'exploit possible pour les Autrichiens, parce que, voilà, en regardant la compo, j'espérais que Rangnick tente quelque chose, mais ça n'a pas été tenté. Donc, avec le même 11, je pense que ça va se prendre un peu les pieds dans le tapis. Voilà, les copains. Bon, je vais vous laisser, parce que là, ça a quand même déjà commencé depuis 4 minutes. J'ai un œil dessus, hein. Il n'y a pas grand chose. Il se passe pas grand chose pour l'instant. Mais je vais quand même aller me mettre devant mon grand écran pour pouvoir bien regarder le match, et qu'on puisse faire un vrai débrief tout à l'heure vers les coups de 23h. Sauf si ça se termine en prolongue. Voilà, les copains. Amine DZ qui nous met pour terminer. Je vois Croatie-Espagne. On le prendrait aussi, le Croatie-Espagne. On le prendrait. Mais je te cache pas que Espagne-Portugal, avec le storytelling et tout ce qu'on peut faire, franchement, je dis pas non. Je dis pas non. Et même d'un point de vue foot, là, c'est pas storytelling ou machin. Là, juste d'un point de vue foot, Portugal-Espagne, c'est une belle opposition, et j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien. Voilà, les copains, je vais vous laisser. Je vais filer regarder le match. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à Laouni et merci à Amine. Merci, les copains, vous êtes là. On se retrouve tout à l'heure, comme j'ai dit, après le match. Le live, dispo en replay, dispo en podcast aussi sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, on a besoin de ça. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez que au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.